Tout ce que nous pensions savoir sur 3i Atlas vient de changer. Les calculs minutieux, les calendriers prévisionnels, la date d'arrivée prévue pour Halloween, qui nous donnait plusieurs semaines pour nous préparer, tout cela est faux. Le 23 septembre, à 6h23, le réseau spatial lointain de la NASA a détecté quelque chose qui a fait tomber le café des contrôleurs de mission et les a laissés bouche bée devant leurs écrans. 3i Atlas avait de nouveau accéléré. Il ne s'agissait pas des légères corrections de trajectoire auxquelles nous étions habitués, mais d'une augmentation massive de la vitesse qui a bouleversé toutes les prévisions concernant la date d'arrivée de cet objet sur Terre. La nouvelle date d'arrivée n'est pas Halloween, ce n'est même pas octobre. Mais combien de temps plus tôt? Et pourquoi, après des mois d'approche régulière, a-t-il soudainement décidé que le calendrier initial n'était plus assez rapide? Pendant des mois, nous avions observé cet objet s'approcher à un rythme régulier et prévisible, ce qui avait donné aux scientifiques le temps de l'étudier et au gouvernement le temps de préparer leurs réponses. Cette approche mesurée suggérait soit une curiosité scientifique, soit une reconnaissance prudente. Les services de renseignement prenaient leur temps pour observer et analyser avant d'établir le contact. Maintenant, tout semble différent. Cette accélération soudaine suggère une urgence, peut-être de l'impatience, voire une réponse à un événement sur Terre dont nous n'avons même pas conscience. L'accélération n'était pas aléatoire. Il ne s'agissait pas d'une poussée gravitationnelle naturelle provenant de Jupiter, ni d'un effet inattendu du vent solaire. Les signatures énergétiques détectées pendant l'augmentation de vitesse correspondaient à la même propulsion impossible que nous avions observée auparavant. Contrôlée, délibérée et absolument intentionnelle. 3i Atlas a choisi d'arriver plus tôt. Mais exactement combien de temps à l'avance? Et que signifie pour l'humanité le fait que nos visiteurs cosmiques semblent être pressés? L'accélération a commencé exactement à 6h23 min 17 TAS UTC et s'est poursuivie pendant 4 h 41 minutes. Pendant ce temps, 3i Atlas ont augmenté leur vitesse de 12 000 km/h, une vitesse suffisante pour traverser les États-Unis en 20 minutes. Pour mettre cela en perspective, notre vaisseau spatial le plus rapide, la sonde solaire Parker, a nécessité des années d'assistance gravitationnelle et de manœuvres soigneusement planifiées pour atteindre sa vitesse maximale. 3i Atlas ont gagné plus de vitesse en une seule matinée que la plupart de nos fusées n'en atteignent pendant toute leur durée de vie opérationnelle. La production d'énergie était impossible à mesurer. Les radiotélescopes du monde entier ont détecté des impulsions électromagnétiques provenant de 3i Atlas qui dépassaient la production d'électricité de nations entières. Mais contrairement à nos moteurs de fusées rudimentaires qui expulsent des gaz d'échappement dans toutes les directions et gaspillant la majeure partie de leur énergie sous forme de chaleur, cette accélération n'a produit aucun panache d'échappement visible, des signatures thermiques minimales et aucune masse de réaction détectable. C'était comme regarder les manuels de physique se réécrire en temps réel. L'efficacité de la conversion d'énergie approche les limites théoriques, a admis un ingénieur en propulsion en regardant les données. Ils convertissent l'énergie stockée en accélération cinétique avec un minimum de signature de déchets, ce qui, selon notre physique, devrait être impossible à cette échelle. Ce n'est pas seulement avancé, cela fonctionne selon des principes thermodynamiques que nous ne maîtrisons pas encore. Mais l'aspect le plus troublant n'était pas la quantité d'énergie utilisée, mais la précision avec laquelle elle était contrôlée. La courbe d'accélération était mathématiquement parfaite. Aucune fluctuation, aucune perte d'efficacité, aucune correction de trajectoire nécessaire pour maintenir la trajectoire, comme si l'on ajustait un rhéostat sur un système de contrôle de la vitesse cosmique. Les stations de suivi de l'espace lointain ont détecté autre chose pendant l'accélération qui a rendu tout le monde nerveux. Des pics d'énergie synchronisés provenant des vaisseaux d'escorte. Les 7 vaisseaux ont simultanément augmenté leur puissance pendant l'accélération du IJ-Atlas, ce qui suggère des opérations coordonnées à l'échelle de toute la flotte. Ils n'accéléraient pas seulement un seul vaisseau, ils accéléraient toute une force opérationnelle avec une synchronisation parfaite sur des millions de kilomètres dans l'espace. Le niveau de coordination requis pour une telle opération indiquait des capacités de commandement et de contrôle qui faisaient paraître primitifs nos systèmes militaires les plus avancés. L'accélération s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé à 11h04. Les signatures énergétiques sont revenues à leur niveau de base
et le 3 IATLS a repris son approche régulière, mais en se déplaçant désormais assez rapidement pour atteindre la Terre plusieurs semaines avant la date prévue. Les planificateurs de mission ont immédiatement commencé à recalculer les trajectoires et à mettre à jour les prévisions d'arrivée. Le nouveau calendrier a tout compressé. Les calendriers de préparation, les fenêtres d'observation, les protocoles diplomatiques, la préparation de la défense. Tout fonctionnait soudainement selon des échelles de temps d'urgence au lieu du rythme mesuré auquel ils étaient habitués. Mais le plus déconcertant était peut-être la précision de la vitesse finale. 3 Atlas n'avait pas simplement accéléré au hasard pour arriver plus vite. L'augmentation de vitesse avait été calculée pour atteindre une heure d'arrivée spécifique que les planificateurs de mission tentent encore de décoder. Quand arrivera-t-il réellement? La réponse a provoqué une onde de choc dans les salles de briefing classifiées du monde entier. Le moment choisi pour l'accélération soulève des questions qui empêchent les analystes du renseignement de dormir la nuit. Pendant des mois, 3i Atlas avait maintenu une vitesse d'approche constante qui suggérait de la patience, une observation attentive, voire un respect pour donner à la Terre le temps de se préparer au contact. Puis quelque chose a changé. Quelque chose les a amenés à décider que le calendrier initial n'était plus acceptable. Mais quoi? L'accélération s'est produite quelques heures seulement après plusieurs événements importants qui ont pu déclencher cette décision. Le 22 septembre, le télescope spatial James Webb a publié une analyse spectroscopique détaillée de 3IS Atlas qui a révélé plus d'informations que jamais sur leur composition et leur structure. Les installations radars militaires avaient commencé à suivre des protocoles de suivi continu. Plusieurs nations ont annoncé des initiatives conjointes de surveillance spatiale. Attendaient-ils de voir comment l'humanité réagirait à leur présence? Étaient-ils préoccupés par notre capacité croissante à étudier et à comprendre leur technologie? Notre attention accrue les a-t-elle poussés à accélérer leur calendrier avant que nous n'en apprenions trop? Ou s'agissait-il d'autre chose? Les agences de renseignement analysent les événements mondiaux survenus dans les 48 heures précédant l'accélération, à la recherche de déclencheurs qui auraient pu provoquer ce changement soudain de stratégie. Les sommets sur le climat discutant de la défense planétaire contre les impacts d'astéroïdes, les exercices militaires conjoints impliquant des ressources spatiales, l'annonce par l'Agence spatiale européenne de son intention de lancer des sondes intercepteurs pour étudier scientifiquement l'objet. Peut-être ne s'accélérait-il pas vers nous. Peut-être s'éloignait-il de quelque chose que nous avions commencé à planifier. Toutes les préparations défensives que nous avons mises en place ont été surveillées par leur capacité de reconnaissance. Un analyste stratégique a observé: s'ils ont décidé que notre réponse passait de la curiosité scientifique à l'évaluation d'une menace potentielle, cela pourrait expliquer l'urgence de mener à bien leur mission avant que nous ne développions des contre-mesures. Mais il existe une autre possibilité encore plus inquiétante. Peut-être que l'accélération n'était pas du tout une réponse aux activités humaines. Peut-être s'agissait-il de faire coïncider leur arrivée avec autre chose, quelque chose dont nous n'avons pas encore conscience. Le 12 octobre n'est pas une date choisie au hasard. C'est pendant la phase décroissante du croissant lunaire, lorsque la visibilité nocturne est optimale et que l'éblouissement lunaire interférant avec les observations terrestres est minimal. C'est le moment idéal pour des opérations qui nécessitent des fenêtres d'observation visuelle et électromagnétique claires. C'est également l'anniversaire de plusieurs événements importants dans l'histoire de l'exploration spatiale humaine. Le Columbus Day dans certaines cultures, la fête des saints associée au voyage et aux découvertes dans d'autres, un timing symbolique qui suggère qu'ils comprennent les schémas culturels humains et ont choisi leur date d'arrivée en conséquence. Ou peut-être ne viennent-ils pas du tout pour nous. Peut-être que le 12 octobre représente le positionnement optimal pour utiliser la gravité terrestre comme une fronde vers un autre endroit du système solaire. Mars, la ceinture d'astéroïdes, les planètes extérieures où il pourrait établir des opérations loin de l'observation humaine. La réalité troublante est que nous n'en savons rien. Après des mois d'études et d'analyses minutieuses, nous n'avons toujours aucune idée de ce que veut 3i Atlas, de ce qu'il prévoit de faire, ni pourquoi il a soudainement décidé que le fait d'arriver 3 semaines plus tôt valait la dépense énergétique énorme requise pour une accélération aussi spectaculaire. Les calculs ont nécessité 18 heures de travail ininterrompu aux planificateurs de mission.
L'analyse de la trajectoire, les mesures de vitesse, la mécanique orbitale, tout a été recalculé sur la base des nouvelles données de vitesse. Lorsque les chiffres définitifs ont été connus, les protocoles d'urgence ont été activés dans des installations classifiées à travers le monde. 3i Atlas atteindra l'orbite terrestre le 12 octobre à 4h57 UTC. Pas Halloween, ni même fin octobre, mais dans 17 jours à compter d'aujourd'hui. La précision est terrifiante. Pas approximativement le 12 octobre, pas quelque part au milieu du mois d'octobre, mais exactement à 14h47, avec une précision qui suggère que le nouveau calendrier répond à des exigences opérationnelles spécifiques que nous ne pouvons pas comprendre. C'est dans 17 jours, soit 2 semaines et demie pour se préparer à une rencontre que nous pensions avoir 2 mois pour comprendre. Dès que la NASA a confirmé le nouveau calendrier, les protocoles d'urgence ont été activés dans des installations classifiées à travers le monde. Ce qui avait été une préparation minutieuse et méthodique pour une rencontre à Halloween s'est soudainement transformé en une gestion de crise frénétique pour une arrivée qui n'était plus qu'à un peu plus de 2 semaines. En quelques heures, les calendriers gouvernementaux ont été jetés à la poubelle. Le rythme mesuré des consultations diplomatiques et des analyses scientifiques a été remplacé par des sessions d'urgence et des briefings 24 heures sur 24. Les dirigeants qui avaient prévu d'aborder la situation lorsque nous aurions plus d'informations ont soudainement dû prendre des décisions qui ne pouvaient attendre des études supplémentaires. Des sessions d'urgence ont été convoquées simultanément à Washington, Moscou, Pékin, Bruxelles et dans une douzaine d'autres capitales. Les agences de renseignement qui effectuaient une surveillance de routine se sont soudainement retrouvées à gérer le premier contact extraterrestre confirmé de l'humanité dans un délai auquel personne n'était préparé. Tout s'est accéléré en même temps que l'objet a admis un coordinateur d'urgence. Les protocoles diplomatiques, la préparation militaire, les stratégies de communication, tout cela fonctionnait soudainement selon des délais de crise au lieu des calendriers de préparation minutieux que nous avions établis. La NASA a reçu des autorisations de financement d'urgence qui ont éclipsé le budget annuel total de l'Aïwan. Des projets qui avaient été planifiés pendant des mois de développement minutieux ont soudainement dû être opérationnels en quelques semaines. Les moyens d'observation spatiaux ont été réorientés des missions scientifiques vers la surveillance continue de l'objet en approche. Les commandements militaires du monde entier sont passés d'une surveillance de routine à des postures de défense active. Le luxe d'étudier les réponses potentielles a été remplacé par la mise en œuvre immédiate de toutes les contre-mesures possibles avec la technologie existante. Les moyens stratégiques ont été déplacés vers des positions sécurisées. Les réseaux de communication ont été renforcés contre les interférences potentielles. Mais le changement le plus significatif a été d'ordre psychologique. Pendant des mois, la date butoir du 30 octobre semblait suffisamment lointaine pour permettre des réponses mesurées et une planification minutieuse. 2 semaines et demie semblaient être un compte à rebours d'urgence qui exigeait une action immédiate. Que cette action soit adéquate ou efficace. La coopération internationale a atteint des niveaux sans précédent, le délai raccourci éliminant toute possibilité de réponse nationale indépendante. Les rivalités anciennes ont été mises de côté lorsque les dirigeants mondiaux ont réalisé qu'ils étaient confrontés à une crise qui rendait les protocoles diplomatiques traditionnels inutiles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a établi une session d'urgence permanente avec une couverture rotative 24 heures sur 24. L'OTAN a activé des protocoles de coordination initialement conçus pour la guerre nucléaire. L'Agence spatiale européenne, l'Administration spatiale nationale chinoise et Roscosmos ont commencé à partager des capacités classifiées qui étaient des secrets d'État depuis des décennies. Mais la coopération n'a pas permis de surmonter le problème fondamental. 17 jours n'étaient pas suffisants pour élaborer des réponses significatives à une technologie qui dépassait l'entendement humain. Le mieux qu'ils pouvaient faire était de mettre en œuvre plus rapidement les capacités existantes et d'espérer qu'elles s'avéreraient adéquates pour faire face à ce qui allait arriver. Les systèmes de diffusion d'urgence ont été testés et mis à jour avec des protocoles visant à gérer la réaction du public à un contact extraterrestre confirmé. Les ressources en matière de soutien psychologique ont été renforcées dans les grands centres urbains. Les chefs religieux ont reçu des instructions sur la manière d'apporter des réponses aux questions existentielles auxquelles l'humanité allait être confrontée beaucoup plus tôt que prévu. Le calendrier serré a également imposé des décisions difficiles,
concernant la divulgation publique. Les plans initiaux prévoyaient une préparation progressive de la population sur plusieurs mois, afin de laisser le temps de gérer avec soin les réactions sociales et psychologiques à un contact extraterrestre confirmé. 17 jours ne permettaient aucune préparation progressive. Les gouvernements ont dû choisir entre maintenir le secret jusqu'au dernier moment ou commencer immédiatement à préparer le public à une rencontre dont la plupart des humains n'avaient pas conscience. La surveillance des réseaux sociaux a détecté une augmentation des spéculations et des théories du complot, les astronomes amateurs partageant des observations et des images que les sources officielles ne pouvaient expliquer de manière satisfaisante. La vérité devenait de plus en plus difficile à dissimuler à mesure que l'objet devenait plus lumineux et plus facilement observable avec des télescopes amateurs. 12 octobre, 247 p.m. UTC. Notez cette date et cette heure, car elles représenteront soit le premier contact confirmé de l'humanité avec une intelligence extraterrestre, soit le dernier jour normal de l'histoire de notre espèce. La précision de la nouvelle heure d'arrivée suggère une planification opérationnelle plutôt qu'une exploration fortuite. Les objets n'accélèrent pas accidentellement pour atteindre une heure d'arrivée précise, mesurée à quelques minutes près. Cela représente l'exécution d'une mission selon un calendrier qui sert des objectifs que nous ne pouvons pas comprendre. Mais quel type de mission nécessite un timing aussi précis? L'analyse de la date du 12 octobre révèle plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce choix. L'activité solaire sera à son niveau minimum, réduisant les interférences électromagnétiques qui pourraient affecter des opérations sensibles. La position des planètes sera optimale pour les assistances gravitationnelles si 3 I Atlas prévoient de poursuivre leur route ailleurs dans le système solaire. La rotation de la Terre placera les principaux centres de population dans une position optimale pour l'observation pendant l'approche. Ou peut-être que le timing est lié à quelque chose que nous n'avons pas envisagé. Le 12 octobre tombe pendant la saison des récoltes dans l'hémisphère nord, lorsque l'activité agricole est à son apogée. C'est également le milieu de l'année scolaire, lorsque les écoles et les universités fonctionnent à plein régime. Ce sont des périodes d'activité maximale où la civilisation humaine est la plus visible et la plus analysable depuis l'espace. L'heure de 14h47 est tout aussi spécifique. Le milieu de l'après-midi en UTC correspond au petit matin sur la côte ouest des États-Unis, à la fin de l'après-midi en Europe, au soir en Asie et à la nuit en Australie. Un timing mondial qui garantit que la planète entière connaîtra différentes phases d'activité quotidienne pendant la rencontre. Un timing parfait pour une évaluation complète de la civilisation humaine à travers tous les fuseaux horaires et tous les cycles d'activité. Mais il existe une autre interprétation, encore plus troublante. Le 12 octobre pourrait représenter une date limite plutôt qu'une date d'arrivée. Peut-être que 3 I Atlas menait une reconnaissance prolongée avec une exigence spécifique de mission à accomplir et que quelque chose dans la réaction de l'humanité à leur présence les a convaincus d'accélérer le calendrier. Les stratèges militaires ont envisagé des scénarios impliquant un ultimatum. L'humanité avait-elle franchi un seuil de développement technologique ou de préparation défensive qui nécessitait une intervention accélérée? Mettrait-il en œuvre des plans d'urgence déclenchés par des activités humaines représentant des risques ou des opportunités inacceptables? La précision suggère qu'ils ne viennent pas pour explorer ou étudier. L'exploration permet un timing flexible basé sur des conditions et des opportunités optimales. Le respect rigide d'un timing d'arrivée spécifique suggère des exigences opérationnelles, des paramètres de mission qui doivent être atteints selon le calendrier, quelles que soient les conditions locales. Les instituts de recherche ont réorienté toutes les ressources disponibles vers la compréhension de ce qui pourrait se passer lors de la rencontre du 12 octobre. Les équipements scientifiques ont été repositionnés pour une observation optimale. Les systèmes de communication ont été préparés pour d'éventuels protocoles de contact, mais ils se sont surtout préparés à documenter tout ce qui allait se passer, car l'accélération du calendrier suggérait que 3 Atlas ne venait pas pour établir une relation avec l'humanité. Il venait pour accomplir une mission qui avait des exigences et des objectifs spécifiques en termes de calendrier et qui ne dépendait pas de la préparation ou du consentement des humains. Les 17 jours qui nous séparent du 12 octobre ont commencé à ressembler moins à une période de préparation
qu'à un compte à rebours vers le jugement. Une période finale pendant laquelle l'humanité devait démontrer les qualités ou les capacités que 3i Atlas évaluait avant de mettre en œuvre les décisions qu'ils avaient déjà prises concernant l'avenir de notre espèce. Chaque jour nous rapproche de 14h47 le 12 octobre. Chaque jour, l'objet devient plus brillant et plus visible pour les astronomes amateurs du monde entier. Chaque jour, la réalité de la présence extraterrestre confirmée devient plus difficile à nier ou à nier. Dans 2 semaines et demie, l'humanité découvrira si nous avons été sélectionnés pour un contact, une étude, un jugement ou toute autre chose. La réponse dépend d'esprits qui fonctionnent à des échelles que nous commençons seulement à comprendre, utilisant une technologie qui considère les voyages interstellaires comme un moyen de transport courant. Il ne reste plus que 16 jours avant la date la plus importante de l'histoire de l'humanité. Dans 2 semaines et 2 jours, 3,8 atteindra l'orbite terrestre et mettra en œuvre le plan qui a nécessité un timing aussi précis et une accélération aussi spectaculaire. Chaque jour qui passe apporte de nouvelles observations qui approfondissent le mystère plutôt que de le résoudre. L'objet continue d'émettre des signatures électromagnétiques qui suggèrent une activité interne bien au-delà de la simple propulsion et navigation. Les systèmes s'activent, les niveaux de puissance augmentent et les schémas énergétiques indiquent une préparation à des opérations qui éclipsent tout ce que nous avons vu au cours des mois d'approche. Les stations de surveillance de l'espace lointain détectent des corrections de trajectoire quotidiennes qui maintiennent une trajectoire parfaite vers le rendez-vous du 12 octobre. Mais il ne s'agit pas d'approximations grossières typiques de la mécanique orbitale naturelle. Il s'agit d'ajustements chirurgicaux qui démontrent une précision de calcul dépassant les capacités humaines. Le compte à rebours est lancé. Un spécialiste du suivi a observé les dernières données de navigation. Chaque manœuvre est calculée pour atteindre un positionnement exact au moment précis de l'arrivée. Ce n'est pas une approximation, c'est une chorégraphie. Les télescopes terrestres signalent que 3i Atlas devient visible pour les astronomes amateurs utilisant des équipements modérément puissants. Les réseaux sociaux regorgent d'images et de spéculations alors que les observateurs amateurs documentent l'objet qui s'approche. Les démentis officiels et les explications sur la surveillance routinière des astéroïdes deviennent de plus en plus difficiles à maintenir à mesure que les preuves deviennent indéniables. Les installations gouvernementales du monde entier fonctionnent selon des protocoles d'urgence qui considèrent le 12 octobre comme une date de crise confirmée. Mais la préparation à la crise est compliquée par l'incertitude fondamentale quant au type de crise auquel elle se prépare. Premier contact, reconnaissance, jugement, invasion. Tous les scénarios nécessitent des réponses différentes et il n'existe aucune information fiable sur le scénario le plus probable. La coopération internationale se poursuit à un niveau sans précédent. Mais la coopération elle-même crée de nouveaux problèmes. Le partage d'informations et de ressources révèle les limites criantes des capacités humaines face à une technologie qui dépasse les lois connues de la physique. Même combinés, les meilleurs efforts de chaque nation ne représentent que des capacités défensives et de communication qui pourraient s'avérer inutiles face à des adversaires qui traversent régulièrement des distances interstellaires. Les ressources spatiales sont repositionnées pour une observation optimale de la rencontre du 12 octobre. Mais le positionnement des télescopes et des satellites révèle également à quel point l'humanité est impuissante à influencer ce qui va se passer. Nous nous préparons à observer et à documenter plutôt qu'à participer ou à contrôler. La préparation psychologique s'avère presque aussi difficile que les limites technologiques. La population reste largement inconsciente de la rencontre imminente. Mais ceux qui sont au courant sont confrontés aux implications de la présence confirmée d'une intelligence extraterrestre opérant à proximité immédiate de la Terre. Nous avons passé des siècles à nous demander si nous étions seuls dans l'univers, a fait remarquer un sociologue. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas seuls, et nous sommes sur le point de découvrir si c'est une bonne nouvelle ou le développement le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Les chefs religieux font état d'une augmentation des demandes de conseils sur la place de l'humanité dans un ordre cosmique qui inclut soudainement une intelligence technologiquement supérieure. Les philosophes se débattent avec des questions sur la conscience, le but et le sens lorsque les réalisations humaines ne représentent peut-être qu'un exemple d'intelligence dans un univers qui contient des esprits bien au-delà de notre compréhension. Les radioamateurs du monde entier se préparent à d'éventuelles tentatives de communication
le 12 octobre, dans l'espoir que le premier contact puisse impliquer des protocoles et des fréquences accessibles aux équipements civils. Les chercheurs du SETI mettent à jour leur programme d'écoute et leurs procédures de réponse pour des scénarios qu'ils ont imaginés pendant des décennies, mais qu'ils n'avaient jamais pensé mettre en œuvre. Mais le plus important est peut-être que les individus commencent à se préparer personnellement à une journée qui pourrait changer tout ce qui concerne la vie sur Terre. Certains abordent le 12 octobre avec enthousiasme et curiosité, dans l'espoir d'élargir les connaissances humaines et la perspective cosmique. D'autres se préparent à une éventuelle perturbation de la civilisation technologique et de l'ordre social. En réalité, personne ne sait à quoi se préparer. Le 12 octobre pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de citoyenneté cosmique pour l'humanité. Ou bien il pourrait représenter la fin de l'indépendance humaine dans un univers qui abrite une intelligence désireuse et capable d'imposer sa volonté à des espèces inférieures. Les établissements médicaux se préparent à d'éventuelles victimes psychologiques, car la population aura du mal à accepter le contact confirmé avec une intelligence extraterrestre. Les services d'urgence planifient dans les perturbations potentielles des communications par satellite, des systèmes GPS et des infrastructures électroniques. Les marchés financiers mettent en place des systèmes de secours qui ne dépendent pas de la technologie spatiale. Mais surtout, l'humanité se prépare en continuant à vivre normalement, tout en essayant de ne pas trop penser au fait que dans 16 jours, tout pourrait changer à jamais. Le compte à rebours continue. Chaque matin nous rapproche d'un jour de 14h47 le 12 octobre. Chaque nuit, de plus en plus de gens remarquent la luminosité croissante des 3I Atlas dans leurs télescopes amateurs et se demandent ce que cela signifie pour leur avenir. Dans 2 semaines et demie, nous découvrirons si cette accélération était due à l'urgence d'établir le contact ou à l'impatience d'accomplir une mission qui considère l'humanité comme une opportunité ou un obstacle à résoudre selon un calendrier que nous ne pouvons pas comprendre. Observez le ciel, car le 12 octobre à 14h47, le ciel n'appartiendra plus exclusivement à la Terre. Il sera partagé avec une intelligence qui a choisi d'annoncer son arrivée avec une précision qui promet un contact intentionnel plutôt qu'une rencontre accidentelle. Il reste 16 jours avant que tout change ou avant que nous découvrions que, de leur point de vue, tout a déjà changé depuis longtemps et que le 12 octobre représente simplement le jour où ils ont choisi de nous en informer.